matin, bonjour. J'espère que vous avez passé un bon week-end. C'est vrai que, en tout cas, par chez moi, ça a été un week-end pas mal sous la pluie. Fait que ça m'a permis d'avancer un peu mes tricots, bien entendu. Euh, je vous souhaite à tous et à toutes bienvenue dans mon univers de tricot. Dans le fond, moi, je vais vous montrer mes avancées de tricot du moment que ce que moi je suis en train de tricoter. Je suis pas du genre à suivre la tendance là, des tricots. Là, des fois, il y en a que ça part tout sur le même projet, plusieurs. Moi, c'est assez rare que je suis portée à faire ça. Je préfère choisir mes propres projets. Et je dis pas que les autres non plus choisissent pas leurs projets, mais bon, bref. Vous avez compris ce que je voulais dire. Donc, voilà. Si vous me recherchez sur les réseaux sociaux, je suis sur Ravelry sous le nom de Lyra, Leerrea. Je sais que depuis quelques temps, j'oublie toujours de l'écrire là, sous la description. Puis je sais que ma vidéo avant, j'ai pas mis aucun lien parce que j'ai manqué de temps, j'ai pas eu le temps de le faire. J'en suis tout à fait navrée. Et ça se pourrait que cette vidéo ici aussi, j'aille pas le temps d'y mettre parce que cette semaine, je vais vous avouer que je suis un peu loadée. J'ai vraiment beaucoup de trucs cette semaine. Donc, voilà. Fait que je pense qu'on va partir avec les tricots qui sont en cours. J'ai terminé 2 projets. Probablement que je vais vous les montrer plus au cours de la semaine parce que là, hier, je les ai lavés, bloqués. Puis ce matin, j'ai voulu, comme vous les montrer, puis je me suis aperçue que elles ne sont pas sèches encore. Donc, ça va aller un peu plus tard dans la semaine. Mais j'ai terminé finalement, enfin, ma camisole Valérien. Ben, terminée. Je pourrais dire qu'elle est terminée. Dans le fond, il me reste à rentrer les fils et à coudre les boutons. C'est tout ce qu'il me reste à faire dessus. Là, c'est juste parce que je l'ai bloqué avant d'installer les boutons, parce que j'aime bien quand c'est bien bloqué puis qu'on soit capable de bien disperser les boutons correctement. J'hésitais entre 2 boutons. Je sais que depuis quelques temps, je vous avais montré une série de boutons que j'avais. Je pense que je les ai mis dans ce sac-là. Je vais juste vérifier. Je sais que la vidéo sort la semaine prochaine, mais j'aurais aimé avoir votre avis. Je vais aller chercher les autres boutons. Ce sera pas long, je vais revenir. Bon, je sais que je vous avais montré ces boutons-là. Je vais vous les remontrer pour mettre sur ma camisole Valérien. Mais, je sais pas, la couleur, elle fit super bien avec ma camisole. Je vous le cacherai pas. Je vais vous avouer qu'elle est vraiment belle au niveau pour la camisole. J'adore je sais pas si vous le voyez, le petit design là, à l'intérieur. Je le trouvais magnifique. Mais je trouvais un tantinet un peu trop gros. Fait que là, j'hésitais si je devrais pas plutôt mettre ceux-là ici. J'aimerais ça avoir votre avis. Je vais attendre de les installer, là, puis que ma vidéo soit sortie. Soit vous m'écrivez le bouton en cœur ou le bouton bleu. Puis j'irai avec celui qui aura le plus de votes. Parce que là, honnêtement, tu sais, si on compare, là, regarde, je le mets à l'intérieur, puis tu sais, on le voit déjà que le cœur est beaucoup plus petit que le bleu. Et j'ai l'impression que sur la camisole, un gros bouton comme ça, je trouve que c'est comme gros, à mon avis. Puis lui, ça serait comme plus, pas raffiné, mais plus délicat, moins apparent. Puis j'ai peur que si c'est trop pesant, que ça fasse condoler un peu la camisole. Mais là, je suis pas trop sûre de moi. Fait qu'en tout cas, je vous demande votre avis. Dites-moi en commentaire. J'espère qu'il va y avoir des commentaires cette fois-ci quand je pose une question. J'aimerais vraiment beaucoup avoir un peu votre aide, à savoir lequel des deux que je devrais installer sur ma camisole. C'est sûr que j'en ai juste 5, fait que je pourrais en installer juste 5. Tandis que lui, écoute, je sais pas combien j'en ai, mais je dois en avoir au moins une dizaine certains.
Fait que si je l'installe les tickers, ben il va en avoir juste 5, mais ça c'est pas grave, j'ai juste à les éparpiller un peu, puis ça va être correct pareil aussi, là. Fait que c'est ce qu'il y en est de l'histoire des boutons, on pourrait dire. Euh, la semaine passée, j'avoue que le samedi matin, j'ai tourné un peu rapidement mon épisode, puis j'ai oublié de vous montrer un truc que ma mère m'avait offert. Tu sais, vous vous souvenez probablement si vous avez écouté celui que je viens de sortir, là, le 20. Je vous avais montré ces petits marqueurs-là que ma mère m'avait offert. Et j'ai oublié de vous montrer que ma mère m'avait offert aussi une bonnerie avec un magnifique chat avec des belles fleurs. Donc c'est ça. Je voulais juste vous le montrer. Je voulais vous parler aussi, j'avais fait une introduction un peu différente, avec des petites roses, puis et tout. Puis moi, d'habitude, je mets jamais de musique parce que, avec les histoires de droits d'auteur, puis là, mais j'avais envie de faire quelque chose de différent parce que je me disais, ouais, tu sais, ça doit être un petit peu moche, tu sais, de toujours voir le vlog, puis tu sais, il n'y a pas de musique, il n'y a pas rien. Puis le pire, c'est que j'ai pris mon introduction, je l'ai pris dans mon truc de, je sais pas comment ça s'appelle, là, pour faire des montages. Je l'ai pris à l'intérieur, fait que c'est censé, en tout cas, c'est censé être, tu sais, qu'on ait le droit de les utiliser. Et malheureusement, YouTube m'a lancé un avertissement. Fait que là, vu que c'était ma première avertissement que j'avais, j'ai pas de conséquences. Ils vont laisser ma vidéo quand même et tout. Mais je ne pourrai plus faire ce genre d'introduction-là. Je trouve ça super dommage parce que je trouvais ça vraiment cute, puis je pouvais écrire des trucs, puis tout. Fait que je pense que je vais reprendre ma formule que j'avais au départ. J'ai pas trop le choix. Continuer à pas introduire de la musique. C'est pour cette raison-là aussi que je mettais pas de musique parce que c'est toujours une histoire de droit d'auteur, puis ils nous tapent toujours sur la tête avec ces histoires-là. Donc, je pense que je vais retourner à mon ancienne formule. Je suis vraiment désolée. Je voulais mettre plus joliment le début, mais quand là, je me décide de faire quelque chose de plus joli, mais là, je me fais taper sur la tête parce que là, j'ai pas le droit, parce que supposément qu'il y a des droits d'auteur, même si c'est intégré dans mon truc de montage. Parce que quand que je mets des notes en dessous, que j'écris des choses avec des petits dessins, ben ça fait partie de mon, je sais pas comment ça s'appelle, là, mais l'application du montage qu'on peut utiliser quand que je mets les trucs aussi, là, commentaires, liker, partager ou toutes ces choses-là. Ça fait partie de l'application du montage. Je trouve ça un peu dommage parce qu'il y avait vraiment beaucoup d'introductions différentes que j'avais envie d'utiliser pour faire un peu de changement, tu sais, dans le début de mes vlogs. Mais malheureusement, je me fais tout le temps taper à chaque fois que je décide de mettre un petit brin de musique ou quelque chose. Je me fais tout le temps taper sa tête en me disant les droits d'auteur et tout. Fait que c'est pour cela que je vais, dès cette semaine, retomber dans mon ancienne formule. J'en suis vraiment désolée, mais j'ai comme pas le choix parce que sinon, on va couper ma chaîne YouTube. Puis ça me tente pas parce que j'aime ça partager mes trucs avec vous. Puis j'aime ça avoir des retours quand que vous me faites des commentaires et tout. Et pour moi, ça me fait mon social aussi parce que moi, j'ai pas tant d'amis autour de moi qui vont tricoter ou qu'on parle de tricot et c'est à peu près le seul endroit que je peux me permettre de parler un peu de tricot et d'avoir le plaisir de vous montrer mes tricots. Je suis pas la plus connaisseuse là-dedans. Oui, j'ai des connaissances un peu, mais tu sais, je suis certaine qu'il y en a des personnes qui font des vlogs ou des podcasts. Non, comment on dit? En tout cas, bref, vous avez compris ce que je veux dire. Qui sont probablement plus calés que moi, mais moi, c'est juste parce que j'ai juste envie de partager mes tricots du moment que je suis en train de faire et de vous montrer. Puis je suis fière de ce que je fais. Et c'est sûr que moi, quand que vous venez me voir, moi, c'est sûr que vous verrez plus ou moins. Ça peut arriver que je peux faire des tricots avec de la dentelle.
Mais pour moi, c'est pas ma passion, la dentelle. Moi, ce que j'adore vraiment beaucoup, c'est le jacquard. Je fais beaucoup, beaucoup, beaucoup de projets avec du jacquard. J'adore le jacquard. J'en rêve quasiment des fois dans la nuit parce que je m'imagine qu'est-ce que je pourrais faire, puis quel genre de projet que je pourrais faire. Moi, c'est ce qui me passionne, c'est vraiment le jacquard. Fait que avec sur ma chaîne à moi, vous allez voir beaucoup de jacquard parce que c'est ce que j'aime. Euh, c'est ça. Fait qu'en gros, c'est ce que j'avais à dire. Finalement, j'ai décidé de défaire le Charles à lead. Ouais, j'ai décidé de le défaire parce que j'avais comme trop de projets avec de la petite laine, des petites aiguilles, puis j'avais l'impression que ça l'avançait pas, puis je sais pas, je me suis comme tannée, puis en plus il était redondant aussi le patron, malgré que le Charles était magnifique, je pourrais pas vous le dire le contraire, il est vraiment beau, je dis pas que peut-être plus tard je le referai peut-être pas, mais pour l'instant, je l'ai défait parce que j'avais trop de projets avec des petites aiguilles et je trouvais que c'était trop long. Puis, je sais pas, j'étais comme un peu tannée. J'avais besoin d'un projet avec plus de grosses laines ou un peu plus court aussi. Puis en plus, ce patron-là, j'en avais vraiment hyper long à faire juste avec le même point. Puis je sais pas, je me suis comme un peu tannée. Fait que je l'ai défait. Peut-être que je pourrais le refaire, mais avec une laine un peu plus grosse. Ou peut-être que je pourrais le refaire quand même avec celui-là, mais quand que j'aurai des projets plus gros sur les aiguilles, puis que j'aurai juste lui comme en fingering ou quelque chose de genre. Parce que là, je le trouvais vraiment redondant et trop long à faire, puis je me suis comme un petit peu tannée. Bon. Fait que ceci dit, j'ai commencé un nouveau projet. Je sais pas si je vais vous le montrer là maintenant parce que là, je ne l'ai pas à côté de moi. Il faudrait que j'aille le chercher. Mais en tout cas, on va commencer avec les autres projets. Comme je disais, j'ai fini la camisole Valérien. Je l'ai lavé, bloqué. Fait que cette semaine, au cours de la semaine, probablement que je vais vous le montrer. Je vais essayer aussi d'installer les boutons avant de vous le montrer. Puis peut-être de le porter aussi. En tout cas, on verra. Je suis pas fan de comment on pourrait dire, comme genre mannequin, là, me promener puis vous le montrer, là. Moi, c'est pas trop mon genre, mais bref. Peut-être que je le mettrai quand même pour juste vous le montrer ce que ça peut avoir de l'air. Ensuite, j'ai fini aussi mon premier triangle. Il n'est pas parfait. Il y a une petite place que j'ai dû avoir fait une mini erreur. Puis en tout cas, il y a comme. En tout cas, je vais vous le montrer parce que lui aussi, je l'ai lavé et bloqué. Puis il n'est pas sèche encore. Mais il y a un petit côté là que je pense que j'ai peut-être pas glissé la main qu'il fallait, ou en tout cas, je sais pas trop. Mais il y a le mini défaut. Mais moi, ça me dérange pas. Poticha, ici, est en train de faire ses acrobaties. Il est monté sur ma machine à métier. C'est sûr que quand que je vais partir, parce que ma soeur est censée venir cette semaine pour me montrer comment monter ma machine à tisser. Le reste, je le sais, c'est juste le motadine de montage que j'ai de la difficulté à comprendre comment le faire pour le monter. C'est jamais égal, la tension est jamais pareille. Puis quand j'arrive pour tisser, ça va super pas bien. Puis, mais pour le tissage, comment rentrer les fils dans les aiguilles, dans les charpes qu'on appelle, ça, j'ai aucun problème. Ça va super bien. Ça, je l'ai très bien compris. Tout est number one. C'est le fait de le mettre en arrière pour faire le montage, que ma tension n'est jamais égale, puis quand que j'arrive pour tisser, ben ça a un impact dessus, et j'ai gaspillé énormément de fils à cause de ça, parce que je comprends pas c'est quoi l'erreur que je fais pour que ça ne fonctionne pas, et ma soeur est censée venir demain, parce qu'aujourd'hui on est lundi, fait que demain on est mardi, et ma soeur est censée de venir m'aider pour me montrer comment monter mon montage. Puis c'est sûr que là, j'aurais pas le choix, il va falloir que je le change de place parce que si les chats commencent à grimper dessus tout le temps et que j'ai mes fils déjà intégrés dedans, ils vont devenir lousses parce qu'eux sont pesants quand même, je veux pas, puis ils vont appuyer sur mes fils. Puis ça pourrait aussi les casser et là, ça va faire un autre genre de problème que celui que j'avais au départ.
Peut-être qu'éventuellement, quand que j'aurai fait le montage avec ma sœur, peut-être que je pourrais demander à mon fils de prendre mon cellulaire puis de me filmer si c'est quelque chose qui vous intéresse en train de tisser pour vous le montrer un peu. C'est sûr que comme je vous ai dit, je suis débutante. Je ne suis pas une experte de la machine à tisser. Ça fait 1 an que je l'ai. C'est juste que ça n'a jamais donné que ma soeur vienne pour me le montrer. La dernière fois qu'elle était venue, il me manquait une pièce posément pour être capable de pouvoir faire le montage de mon métier à tisser. Et que c'était pour cette raison que j'avais des difficultés là, à avoir la même tension tout le temps quand que je faisais le montage, quand que je roulais les fils là, dessus, là, parce qu'en arrière, il faut tourner pour avoir une épaisseur de fil pour que quand tu vas tisser, que ça avance et que tu aies toujours du fil pour faire la longueur. Je sais pas, moi, tout dépendant des projets que tu veux faire. Là, pour moi, le premier projet que je veux faire, c'est ce qui est le plus simple puis ce qui est le plus facile à apprendre, supposément, c'est de faire des linges à vaisselle. Fait que probablement que ça va être des linges à vaisselle. Ma première série que je veux faire. À la base, j'avais acheté ça pour faire un projet précis, mais que je ne vais pas nommer pour l'instant parce que je ne sais pas si je vais en être capable de le faire. On va voir avec le temps. Il faut que je me pratique avant, voir. C'est sûr que je suis certaine que mes premiers linges à vaisselle que je vais sortir, ils vont peut-être être affreuses, puis qu'ils seront peut-être même pas belles, même pas pantoute. On ne sait pas. On verra à ce moment-là. Bref. Fini la petite parenthèse du tissage. Je sais qu'habituellement, on parle plus principalement de projets. Mais là, j'ai parlé un peu de tissage parce que je vais en faire un petit peu. Et là, on va retourner dans la section tricot. J'ai avancé mon chandail fleur. Je suis vraiment contente. Ça avance. Je vais juste enlever mes grands cheveux, je m'excuse. Je les avais toutes dans le visage, puis ça me tapait sur les nerfs. Tu sais, je les attache, mais là, j'ai pas eu le temps. J'ai oublié de les attacher. Fait que je vais me reculer un peu pour que vous puissiez le voir. Fait que c'est ce que ça donne. Né jusqu'à date, ça avance. C'est de la figurine, hein? Fait que c'est quand même long. Je vais essayer de le prendre comme il faut. Là. Bon, voilà. Fait que c'est quand même long à faire. C'est de la fingering. J'ai fait la taille. C'est la 3e taille si je me souviens bien. Ça ici, ça se trouve à être le dos. Ici, ça se trouve à être le devant. La dernière fois que je vous ai laissé, j'en étais ici et j'ai tricoté tout ce qui est ici. Mais vous allez comprendre pourquoi que je ne l'ai pas tricoté tant que ça. Parce que ce week-end, j'ai terminé ma camisole Valérien. En plus que j'ai terminé aussi mon triangle. C'est pour ça que j'ai pas avancé énormément ce projet ici. Et en plus, j'ai avancé énormément la mitaine chien que je vais vous montrer à l'instant. Je vais juste ranger ça avant parce que j'ai un petit mangeur de laine qui s'appelle Potichat. Le pire, c'est que la semaine passée, j'avais rangé mon triangle dans un sac. Je vais vous aller chercher, je vais vous le montrer. J'avais rangé le triangle dans ceci. Vous voyez qu'il y a des espèces de petites fentes ici, de chaque côté. Bien, j'avais mis le sac comme ça. Puis, dans le sac, j'avais mis le projet, le triangle que je suis en train de faire pour la couverture. Parce que ça, tout ce qu'il y a là-dedans, ce sont toutes les laines pour faire la couverture avec les triangles. Fait que moi, le soir, je me suis dit, il va être en sécurité, mon tricot. Et je l'ai mis à l'intérieur. Je sais pas comment il a fait.
Probablement qu'il a réussi à rentrer ses pattes dans les fentes. Il a réussi à aller chercher mon projet, sortir le triangle et essayer de gruger après mon triangle, là, dans le fond. Fait que là, j'ai dû le réparer un peu parce qu'il me l'avait brisé effectivement un peu. Et fait que là, à ce que je fais, c'est que je le vire à l'envers. J'ai pas le choix parce que sinon, il passe ses pattes dans les fentes, puis il va chercher ma laine, puis il joue avec, puis il en mange. Fait que c'est super dangereux parce que, tu sais, s'il mange trop de laine, ça peut lui faire des dommages dans son estomac et tout. C'est pour ça que je l'appelle mangeur de laine. Parce qu'il se trouve toutes les astuces imaginables pour réussir à aller chercher la laine. L'autre fois, là, je m'étais dit, hey, c'est sûr qu'il va être en sécurité. J'avais mis de la laine dans un sac à plastique. J'ai fait un double nœud, puis tout. Mais crée-moi pas. Il a réussi à gruger le plastique. Il a déchiré le plastique, puis il est allé chercher la laine qu'il y avait dedans. Fait qu'il faut vraiment que je laisse rien. C'est pour ça que je l'appelle toujours mon mangeur de laine. C'est pas drôle d'avoir un chat aussi passionné de la laine que moi, mais pas de la même façon que moi. Fait que voilà. On va retourner, ça c'était la petite parenthèse, fait qu'on va retourner encore dans le tricot. Je sens que je chaude du coq à l'âne aujourd'hui. Je suis contente, relativement contente. La gare est poignée. Une petite gare ici. Bon, voilà. Je suis relativement contente. J'ai presque terminé le projet. Il me reste que le pouce à faire. J'ai terminé la mitaine en entier, sauf le pouce. Et j'ai terminé le dessin de l'autre côté. Fait ça, ce que ça donne actuellement. Elle est vraiment magnifique. Fait qu'il va me rester à enlever la ligne blanche, reprendre les mailles, rajouter des mailles et faire le pouce. Et ensuite, je pourrais dire que j'ai un deuxième projet terminé. C'est sûr que je vais essayer de la terminer pour avoir un troisième projet plutôt de terminer pour que je puisse passer à un projet suivant. C'est ce qu'il en est. Ensuite, Seigneur, j'avais beaucoup de choses à dire, moi, aujourd'hui. Ensuite, j'ai commencé un nouveau patron, un nouveau projet. C'est un autre chandail que je suis en train de me faire, mais en déca. Je vais aller le chercher, ce sera pas long. Je suis en train de faire le chandail. Un petit peu, ça s'appelle Gardinium. Gardinium. Je vais juste sortir la feuille. Je crois que c'est Gabriel qui est l'auteur de ce patron-là. Je suis en train de faire ça. Il est marqué Gabriel en haut, donc j'ai dit que ça doit être Gabriel. Je suis en train de faire ce chandail-là aussi. Je l'ai commencé, mais écoutez, je ne suis pas rendue très loin. Je vais commencer par vous parler les laines en premier. J'ai choisi... ce sera pas long, je vais juste les sortir. J'ai pris de la Fibrelia dans la marque, dans la base Barnaba. J'ai pris la couleur Corvue, j'ai pris la couleur Vino et l'autre c'est Pénélope. La Corvue, ça se trouve à être comme la noire. En fait, il y a un petit poil, un poil de chat. Ça, c'est la couleur Corvue. Ensuite, j'ai choisi Vino. Moi, je la trouve vraiment belle, là, la couleur et tout. J'ai hâte de pouvoir commencer à l'introduire. Et j'ai choisi aussi Pénélope, un beau, magnifique rose, que je vais mettre les trois ensemble, comme ceci. Voilà. Et ben, je suis juste au début. Là, je suis en train de faire les côtes là, du collet, là, dans le fond. Là. Fait que j'ai juste ça de fait pour l'instant.
Ma couleur principale, ça se trouve à être la couleur Vino. C'est lui que j'ai choisi de faire la couleur principale. Je la trouvais vraiment magnifique, cette couleur-là. Quand je l'ai vue, j'ai fait « Oh wow! » J'ai vraiment pas été déçue. Mais pas du tout. Fait que c'est ce que j'ai en cours pour l'instant. Peut-être que quand que j'aurai... c'est sûr que j'essaie de prioriser plus mon fleur. Fait que vous allez voir plus fleur que lui. C'est juste parce que là, j'ai pris celui-là en fin de semaine parce que j'étais un petit peu tannée de tricoter un peu de la fingering. J'avais envie de tricoter avec une plus grosse laine pour que ça avance un petit peu plus rapidement. Bon, je fais pas de promesses. Mais ça se peut que je fasse des bas, là, que je revienne là, sur des bas parce que quand je suis allée chez ma mère, elle avait acheté un calendrier de l'Avent l'année passée là, de biscotte. Non, mais ça, c'est biscotte. Et puis ma mère, elle aime pas faire des bas. Ce qui n'est pas mon cas. Moi, j'adore faire des bas. Puis là, ben, j'essaie de me restreindre un peu à faire des bas pour moi parce que j'ai un tiroir hyper plein. Bon, je suis allée les chercher, puis je vais vous les montrer quand même. Je ne vais pas toutes les tricoter tout de suite, là. Et ma mère m'a demandé de pouvoir les faire pour elle. Donc, ben, c'est ce que je vais faire. Je sais pas si je vais les faire maintenant parce que je sais qu'il me reste encore un deuxième pied à faire pour mon ami. Je sais pas lequel des deux que je vais faire en premier. Elle avait reçu 3 balles de laine dans son calendrier de l'Avent de biscotte pour faire des chaussettes. Ceci est la première balle qu'elle avait reçue. Ok, un instant, s'il vous plaît, mes chats. Bon, la guerre était prise, les chats s'agrichaient un après l'autre, puis j'allais les séparer. Je me souviens plus ce que j'étais en train de dire, mais bref, c'est la laine de biscotte que ma mère m'avait donné pour que j'y fasse d'une paire de bas. Fait qu'elle m'avait donné celui-là. C'est un peu plate parce que j'ai pas les noms. Tout ce qu'il me donne comme indice, c'est ceci. Fait que je sais pas c'est quoi les noms. Il n'y a aucun nom de couleur. Ensuite, j'ai eu celle-ci. La couleur. Je sais pas si vous la voyez bien, là, sûrement. Puis, on m'avait donné cette étiquette-là qui allait avec. Mais il n'y a toujours pas le nom de la couleur dedans. Fait que je sais pas c'est quoi les noms. Et la dernière, elle avait eu ceci. Sauf que je ne vais pas la sortir parce que l'étiquette est dans le truc. Puis je veux pas la perdre. Fait que je vais la laisser là. Et elle avait reçu celle-ci. Je la trouve quand même belle, celle-là. Même si je suis pas fan de vert, là. Je l'aime bien. Elle a des belles couleurs dedans. Elle a comme un vert forêt, un vert plus pâle, puis du jaune. Chaque, elle va être comme rayée, je pense, la laine. Puis elle va être magnifique. Celle-ci, elle est comme plus avec des speckles dedans. Elle a du mauve, elle a comme un mauve plus pâle, un peu de bleu, un peu de blanc. Je sais pas si elle va être rayée. Je pense pas. Je pense plus qu'elle doit être du style speckle, là. Puis elle, ben, elle a comme 3 couleurs. Un bleu plus foncé, un bleu plus pâle, puis un mauve. Je sais pas si elle va être rayée, mais en tout cas, on verra les résultats quand que je vais les tricoter. J'avoue que je commence à avoir hâte parce que je les trouve tellement belles, les laines. J'ai vraiment hâte de pouvoir les commencer. Mais là, il faut que je finisse aussi ceux de mon ami. Je sais pas, il me tente un peu moins celui-là parce qu'il avait été vraiment long à faire. Puis, je sais pas, on dirait que je suis comme un petit peu moins motivée à vouloir les faire. Donc, sur ce, je crois que... Bon, je suis pas sûre si je vais revenir demain mardi. Sinon, ça va aller à jeudi. Parce que cette semaine, je suis vraiment loadée. Fait que je pourrais pas filmer à tous les jours. Parce que justement, je suis un peu loadée. Puis ma soeur, elle vient demain. Je sais pas combien de temps qu'on va en avoir avec la machine qui est ici. Puis en plus, elle voulait que vu que moi, j'ai tous les accessoires pour faire des cakes avec mes balles de laine. Elle voulait que j'y fasse ces balles aussi.
Fait que je dois avoir une journée bien remplie demain. Mercredi, j'ai un rendez-vous. Ah oui, j'ai un rendez-vous. Puis ça, c'est quand même long parce que je vais. Mon fils, il faut qu'il se fasse couper les cheveux. Moi, je vais me faire couper les cheveux. Parce que là, vous allez voir que ça va disparaître un peu. La longueur, je suis un peu tannée de ma longueur. Je les trouve trop longs. Fait que je vais en couper pas mal. Je sais pas encore combien de long je vais en couper, mais je vais en couper, ça c'est sûr. Parce que je les ai au milieu du dos environ, je dirais. Fait qu'ils sont quand même longs, là. Puis je suis un peu tannée. C'est de l'entretien ici. Je suis sûre que les filles doivent me comprendre quand que je dis que c'est de l'entretien des cheveux longs. Fait que sur ça, ça va aller probablement à jeudi, ou si j'ai temps demain. En tout cas, on verra. Bon, désolée, je parle un peu du nez. Les allergies me sortent aujourd'hui, c'est épouvantable. Il fait soleil, il a mouillé plusieurs jours. C'est sûr que les allergies embarquent. Fait que sur ce, je vous souhaite une bonne fin de journée. Et on se revoit là, vraiment très bientôt là, au courant de cette semaine. Je ne sais pas quelle journée, mais une journée cette semaine. Fait que sur ce, à bientôt! Bon, mais rebonjour! Je m'excuse pour le petit bordel en arrière, mais c'est parce que je suis en train de faire un montage, puis c'est long à faire, puis je fais pas ça en une journée, puis fait que c'est ça. J'ai mis une couverture dessus pour le protéger là, des fils à cause des petits chats qui sont là. Fait que juste pas vous préoccuper là, en arrière. Il va être là, c'est sûr, pendant encore plusieurs journées. Ça les fascine, eux. C'est nouveau, fait qu'ils sont bien fascinés. Je vais aller... j'ai dû aller les enlever, sinon ils les auraient massacrés. J'ai pas avancé énormément mes projets. Je vous les montre quand même vite. Aujourd'hui, j'ai pas beaucoup de choses à dire, donc ça va être relativement court. Dans le fond, j'ai fini de ce chandail-là qui s'appelait déjà comment déjà? Oh mon Dieu, j'ai un blanc de mémoire épouvantable. Jéréminium. Bref, j'arrive pas à me rappeler. Je me souviens pas. En tout cas, je vais l'écrire pareil là, sous la description. Puis je sais que je l'ai nommé cette semaine, en début de semaine. Là. Fait que j'avais oublié de mettre un marqueur. Fait que je me souviens pas où est-ce que j'en étais rendue la dernière fois. Donc, ben c'est ce qu'il y en est. J'ai tricoté tout ça. Je suis en train... Je viens de commencer... Ben, j'ai fini les côtes. Et je viens de commencer là, à faire un peu là, le début du chandail. Ensuite, j'ai avancé aussi un peu mon fleur. Et après ça, c'est à peu près tout ce que j'ai fait. J'ai manqué un peu de temps. J'ai pas eu le temps là, de faire quoi que ce soit. Je vais essayer d'y penser cette fois-là de mettre un marqueur pour la prochaine fois. Je l'ai avancé quand même bien, celui-ci. C'est ça que ça donne jusqu'à date. Un petit peu, il est pris dans mon sac. Voilà. C'est ce que ça donne pour mon chandail. Ça avance tranquillement, pas vite. La dernière fois que je vous ai laissé, j'en étais ici. Et j'ai tricoté tout ce qui est ici. C'est sûr que ça va se replacer là, quand que les mailles, là, quand que je vais le laver puis le bloquer. Là c'est normal qu'il a fait ça. C'est vrai, j'ai oublié. Je sais qu'en début de semaine, je vous avais dit que j'avais terminé mon chandail et de Valéria. Ben, qu'il me restait à rentrer les fils et installer les boutons. Je les ai toujours pas installés. Elle est encore sur le truc de blocage. Mais je vais aller vous le chercher parce que je sais qu'il est sec. Et j'ai fini aussi mon triangle, fait que je vais vous les montrer aussi en même temps. Je reviens, ça sera pas très long. Tadam!
il est terminé. Il manque les boutons. Mais il est quand même terminé. Il a rentré les fils comme que je disais tantôt. Là. Ça, c'est le devant. Ça, c'est le dos. Je suis contente parce qu'il n'a pas l'air, tu sais, quand il y a quelques temps, je disais, oh, j'ai peur qu'il roulotte tout le temps parce qu'il remontait tout le temps, puis que, tu sais, ça me fatiguait. Finalement, je suis relativement contente parce qu'une fois lavé, bloqué, il ne remonte plus comme il faisait, là. Fait que je suis vraiment contente. Fait que c'est ce qu'il y en est de la camisole Valérien. Je pense pas vous la remontrer, là. Dans le fond, c'est juste des petits boutons, là. C'est rien d'extraordinaire, en tout cas. À moins que vous voulez le voir quand j'aurai installé éventuellement les boutons, là, je sais pas quand. Et j'ai fait aussi le triangle de la couverture Stamina. C'est mon premier triangle que j'ai fait. C'est ce que ça donne. Il est magnifique. C'est sûr que je l'ai trouvé super longue à faire. C'est sûr que j'ai peut-être pas choisi les meilleures couleurs pour faire une meilleure contrastante. Mais écoutez, c'est pas très grave, c'était mon premier. Fait que là, maintenant que je sais un peu où m'enligner, je vais essayer de choisir des couleurs un peu plus pétants, là, un et l'autre. Là. Mais il est quand même très beau pareil. J'ai remarqué qu'il y a une place que j'ai dû avoir fait une mini erreur. Elle est un petit peu juste ici. On le voit ici, là. Je sais pas si vous le voyez. Il y a comme un petit brin bizarre, là. Regarde ici, là. Un petit brin bizarre. Là. Probablement que j'ai peut-être tourné la main ou quelque chose du genre. Puis je sais pas trop ce que j'ai fait. Mais elle a juste un mini défaut, le triangle. Je l'ai lavé, je l'ai bloqué. C'est quand même fun à le faire. Il n'y a pas que des points négatifs. Là. Oui, j'avoue, je l'ai trouvé super longue à faire. Mais elle est quand même squishy, on pourrait dire, quand même épaisse. Je trouve que ça fait vraiment beau. J'ai hâte de voir ce que ça va donner quand que je vais l'avoir toute faite au complet puis l'avoir assemblée. Mais ça, c'est encore dans longtemps. Hein, on s'en entend. Fait que c'est ce qu'il y en est là, de mes projets. Mes 2 projets terminés, terminés, semi-terminés pour lui, là. Parce qu'il va en avoir plusieurs autres triangles, veux pas. Mais, tu sais, pour moi, je considère comme ça serait un projet terminé parce que j'ai un triangle de terminé. Voilà ce qu'il y en est. J'ai pogné un petit coup de soleil. Il a fait terriblement chaud aujourd'hui. Je ne sais pas si par chez vous, il a fait très chaud aujourd'hui. On est mercredi le 5 juillet et je dois vous avouer qu'aujourd'hui, ça a été une journée très, très, très chaude. Mais vraiment chaude. Sur ce, j'avais rien d'autre à vous dire. Je voulais juste vous montrer ce que j'avais fait. Fait que, probablement qu'on va se retrouver là vendredi peut-être. Ou peut-être que je repasserai jeudi, demain. Rien n'est garanti ou sinon ça va aller à vendredi. Fait que sur ce, je vous souhaite une excellente fin de journée. Bonjour. Aujourd'hui, c'est la dernière journée. On est vendredi. J'ai avancé. Je vais juste mettre les petites capuches que j'étais en train de tricoter un peu. J'ai avancé encore le chandail fleur. Voilà ce que ça donne. Ça ici, ça se trouve à être le dos. Et ici, ça se trouve à être le devant. La dernière fois que je vous ai laissé, j'en étais ici. Fait que j'ai tricoté comme tout ce qui est ici. Ça avance tranquillement, pas vite. J'ai quand même, si je me souviens bien, je pense que c'est 18 pouces que je dois tricoter là, avant de pouvoir faire les côtes. Fait qu'il m'en reste encore vraiment beaucoup là, à faire parce que je suis loin d'avoir le 18 pouces. Et j'ai terminé un projet. Un autre encore. Je suis vraiment contente. J'ai fini par faire le pouce.
c'est ce que ça donne de ma mitaine chien. Enfin terminé. Et voici la deuxième. Donc, je peux maintenant dire qu'elle est complétée. Et j'en suis tout à fait heureuse et super contente. Je pourrais dire que là, elle va les avoir et elles sont complètement terminées. Je vais pouvoir passer à un autre projet aussi. Je suis en veille de tomber, de m'en aller en vacances. Je suis en veille d'aller faire mon petit voyage. Fait que je pense que je vais partir bientôt une paire de chaussettes là, juste vanille. Comme ça, j'ai pas à traîner un patron, vérifier si je me suis trompée ou quoi que ce soit. Les bas vanille, ça, écoute, je le sais par cœur, j'ai pas besoin de patron, j'ai pas besoin de rien traîner. Fait que je pense que c'est ce que je vais faire. Je vais regarder à mes lenses que j'ai, au lieu de faire la chaussette pour mon ami, je pense que quand je vais revenir de mes vacances, j'amènerai je commencerai cette chaussette. Bon, je vais finir par le dire. Ensuite, je voulais vous montrer un truc, ce sera pas long, je vais aller le chercher. C'est la première fois que je participais à la boîte mystère de chaussettes de biscottes. Et j'ai reçu sa boîte du mois de juillet, parce que moi, je me suis inscrite à celui qui est une fois aux 2 mois. Il nous envoie le patron là, en PDF là, par Internet, par email. Personnellement, je ne pense pas que moi, je vais faire leur patron, parce que moi, personnellement, elle ne me faisait pas triper. Leur patron là, et tout. Mais je vais vous montrer quand même le contenu de la boîte que j'ai reçue. Elle est quand même très jolie, la boîte. Tu as un chat avec les balles de laine ici. Ben, plutôt un des chevaux, je devrais dire, et non les balles. Je la trouvais vraiment magnifique. Je vais essayer de ne pas montrer mon adresse. J'ai vu que je ne l'avais pas enlevée. Elle est raide un peu à ouvrir la boîte, là, mais une fois que c'est ouvert, là, fait que je voulais pas vous la montrer tout de suite, les chevaux. C'est vrai que je l'avais ouverte, j'avais oublié ce détail. Mais quand elle arrive, elle arrivait comme ceci, dans une petite boîte. Et la laine, elle est vraiment douce. Pour être honnête, là, quand je la touche, là, elle est vraiment douce. Je sais pas si c'est le nom de la couleur. Il n'y a pas l'air de nom de couleur parce que je la vois pas. Oups, je l'ai débarqué un peu là, en tout cas, c'est pas grave. Là. Elle était plus belle que ça quand elle est arrivée, là, mais elle vient de se défaire. Mais c'est ce que j'ai eu. Regarde, donc je vais la ouvrir au complet, comme ça on va pouvoir mieux la voir. Fait que c'est ce que ça donne comme laine que j'ai reçue. Elle a de magnifiques couleurs. Elle a aussi des speckles dessus. Elle est très douce. La laine est marquée Bisox. Elle a 85% Merino Superwash, 15% de nylon. Mais j'ai pas le nom de la couleur, à moins que, je sais pas elle est où, là, mais moi je ne la vois pas. Parce que même sur l'étiquette en arrière, ça ne me l'indique pas. C'est tout ce que j'ai comme information, à part que leur adresse sur le côté ici. J'ai pas autre chose que ça. Fait que voilà. C'est pas mal tout là, que j'avais à vous dire. J'espère que vous allez aimer le contenu de cette semaine, même si j'avais pas trop de trucs à montrer à part que j'ai eu quelques projets déterminés. C'est vrai, j'ai oublié. J'allais avancer, mais très peu.
Mais je vais vous le montrer quand même, l'autre chandail que je suis en train de me faire. J'ai commencé à introduire la couleur. J'ai utilisé la couleur noire. Euh, c'est la laine Fibrelia. La noire, c'est Corvu et l'espèce de rouge qu'on voit. Mais tu sais, on ne voit pas grand-chose encore parce que j'ai pas avancé tant que ça. Là. Je commence un petit peu à mettre la couleur. Là. J'ai vraiment pas grand-chose de fait. Puis la couleur rouge, c'est la couleur Vino que j'ai utilisée. Mais comme je vous ai dit, je ne l'ai pas avancé beaucoup encore. Parce que j'essaye d'avancer celui-ci le plus possible pour pouvoir le terminer pour l'avoir cet automne. Fait que sur ce, moi je vais vous laisser. C'est une journée semi-soleil, semi-pluie. Moi je vous souhaite quand même un bon week-end. La seule chose que je vais rajouter que j'ai oublié de vous mentionner, la semaine prochaine, le vlog va être plus court parce que je vais filmer jusqu'à jeudi. Jeudi, je dois faire mon montage parce qu'habituellement, je le fais le vendredi, comme aujourd'hui. Aujourd'hui, on est le 7. Fait que tantôt, mais j'ai fini de me filmer. Je vais faire mon montage. Mais la semaine prochaine, c'est parce que moi, je pars en vacances vendredi. Parce que je vais faire, c'est que vous allez avoir juste du lundi au jeudi la séquence là, pour l'autre samedi d'après. Et je pars en vacances. Sauf que c'est sûr que je vais probablement le rementionner dans le prochain pour vous le faire rappeler. Mais celui du 22 juillet, parce que d'habitude j'en sors une par semaine, une vidéo. Mais la semaine du 22 juillet, il n'y aura aucune vidéo. Je vais être en vacances. Puis oui, je vais filmer un peu mon voyage et tout ça. Mais avec mon cellulaire, faire des montages, j'y arrive pas. J'ai déjà un peu de la difficulté déjà avec l'ordinateur. Fait que j'ose même pas l'imaginer avec un cellulaire. Ça se pourrait que dans la semaine après le 22, parce que là, dans le fond, je vais avoir comme 2 semaines de filmer. Mais c'est sûr que la première semaine, probablement que ça va être plus de mon voyage. J'ai un peu moins de tricot parce que je sais même pas si je vais avoir le temps de tricoter. En tout cas, si j'ai le temps, je vous montrerai un peu mes avancées, mais c'est sûr que je vais avoir beaucoup moins de temps de tricot. Mais l'autre semaine d'après, lui, il va avoir comme habituellement. Mais ce que je risque de faire, si je vois que la vidéo, elle est trop longue, parce que là, dans le fond, je vais compenser 2 semaines ensemble. Si je vois qu'elle est vraiment trop longue, il se pourrait que dans la semaine après le 22, que je coupe ma vidéo en deux puis que je vous la sorte en 2 fois. La première partie et une deuxième partie un peu plus tard dans la semaine. Probablement, c'est ce qui risque d'arriver. Fait que c'est ça. Fait que j'avais juste ça à vous dire, mais comme je vous ai dit, je vais vous le rementionner la semaine prochaine avant que je parte. C'est sûr que ma vidéo de la semaine prochaine, elle va sortir quand même le samedi. C'est juste que je vais la programmer et elle va sortir toute seule. Alors, pas besoin de moi. C'est pas merveilleux. Sur ce, je vous souhaite un super de bon week-end. Je vous souhaite à ceux et celles qui ont commencé leurs vacances, vous souhaite très bonnes vacances. Profitez-en en espérant que vous ayez du beau temps. Et on se revoit là, pour un prochain rendez-vous pour la semaine prochaine.